Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilay Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, bon voilà, j'ai ce thème d'information pour ce soir, ce jeudi soir, cher compatriote guinéen. Alors, voilà, le titre est très simple, hein. Je parle donc mon message à la communauté Peul. Oui, je parle de la communauté Peul. Chers compatriotes guinéens, nous sommes en train de construire notre Guinée démocratique. Alors, il n'y a pas de tabou, n'est-ce pas? Pas de secret et surtout, ne créons absolument rien en utilisant certains qualificatifs, n'est-ce pas? Je parle de la communauté Peul. Mon message à la communauté Peul, chers compatriotes guinéens. Très bien. Voilà, donc vous l'avez compris, chers compatriotes guinéens, Nabil et Camara depuis Bruxelles, j'espère que vous êtes là. Très bien. Alors, voilà, avant de commencer ce direct, parce qu'il y a un élément qui a attiré mon attention tout à l'heure, qui m'a poussé d'ailleurs à programmer ce direct, je viens de lire une publication, la publication d'un Guinéen, n'est-ce pas, du nom de Sekou Kaba, n'est-ce pas, ou le surnom Sekou Nesta Kaba. Vous pouvez, j'ai déjà partagé sur mon profil Facebook. Donc, il a fait une publication, je dis bien Sekou, le nom de son nom, le nom du profil, Sekou Nestakaba, n'est-ce pas? Sekou Nestakaba. Alors, de toute façon, vous pouvez voir sur donc mon profil Facebook. Voilà, chers compatriotes guinéens, je vais lire d'abord cette publication de Monsieur Sekou Nestakaba, un Guinéen. Donc, comme il est question de l'ethnie, il est donc de l'ethnie Maninka, donc sûrement Kaba de Bil, de Kankan, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire. Il dit la conquête du pouvoir en République de Guinée repose sur l'ethnie. Pendant que les autres, disons, renforcent leur influence ethnique sur tout le territoire, vous cherchez, c'est-à-dire il s'adresse aux Peuls, vous les Peuls, vous cherchez à détruire l'unique chef qui fait l'unanimité au sein de votre communauté. L'homme, l'humilié, donc il dit l'unique chef qui fait l'unanimité au sein de votre communauté, alors vous l'humiliez et vous tentez même de l'abattre à tout prix. Il s'adresse au peuple. C'est un même maniqué d'origine, donc il est Kaba, donc sûrement de Kankan, alors qu'il écrit. Il n'a pas fini, je vais lire le reste. Il dit, une fois, s'adressant au peuple, une fois que la tête de ce Dalen Diallo sera politiquement coupée, vous pouvez dire adieu au palais présidentiel pendant 100 ans, pendant un siècle. Alors, je continue la lecture. Il dit, cette suprématie communautaire à faire venir certains fils du Fouta autour d'eux ne changera rien de la promesse faite par Mamadi Doumbouya aux sages de la communauté mandingue. Je cite, il dit un discours qu'il a été employé par Mamadi Doumbouya à Kanka. Vous comprenez, avec les sages de Kanka. Je cite, c'est Mamadi Doumbouya qui dit, il dit, je ferai tout pour que le pouvoir reste en Haute-Guinée et dans les mains des Malinqués. Fin de citation. Alors, disait Mamadi Doumbouya aux sages de la Haute-Guinée dans un entretien téléphonique, alors depuis l'année dernière chez le patriarche de Kanka. Je continue la lecture de M. Kaba. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis malinqué de père et de mère, et je resterai malinqué jusqu'à mon dernier jour sur cette terre, car c'est une volonté divine. Mais cette situation de division pour mieux régner profite à qui? N'est-ce pas que nous sommes dans cette situation depuis plusieurs décennies? Et nous voilà aujourd'hui en train de tourner en rond le peuple tirant toujours le diable par la queue.
Il dit enfin, le dernier paragraphe, ne faites pas le jeu des autres, surtout lorsqu'il consiste à t'effacer pour servir une cause connue de tous. Soyez juste attentifs. C'est la dernière phrase de M. Kaba, Sekounesta Kaba. Donc, je vous dis bien, il a même dit dans sa publication, il est malinqué, vous comprenez, il est malinqué, il le sera jusqu'à la fin de sa vie. N'est-ce pas? Mais vous avez vu, il s'adresse au peuple. Très bien. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il dit ici, bon, écoutez, je prends argent comptant, non, mais il y a des éléments dans cela, n'est-ce pas? Parce que quand il dit la conquête du pouvoir à travers l'ethnie, je vais vous expliquer dans quel contexte, cher compatriotes guinéens. Ça m'intéresse parce que je l'ai plusieurs fois dit ici. N'est-ce pas? Merci beaucoup, monsieur Sekounesta Kaba. Franchement, c'est important. Alors, je dis bien, il est de Kankan. Donc, il ne le précise pas s'il est de Kankan, mais bon, Kaba, il est malinqué à 100%. Il s'adresse au peuple. C'est-à-dire, le monsieur, il comprend le problème guinéen. N'est-ce pas? Et il comprend tellement le problème guinéen que quelque part, il note qu'il y a un déséquilibre, disons, des efforts fournis dans chaque ethnie. Et là, il voit ce déséquilibre, disons, de volonté au niveau des peuples, de la communauté peuple. Et là, pour dire que si la Guinée ne marche pas, parce qu'il y a ce déséquilibre, c'est-à-dire il y a une communauté qui se laisse facilement amadouer, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est M. Sekounesta Kaba, s'il vous plaît, qui a fait cette publication. Alors, je dis bien, il est malinqué. Et moi qui vous parle, il faut le dire, hein, il faut construire la Guinée. Il n'y a pas de tabou. Moi qui vous parle, je suis en fait Koniaka, de Beila, à 100%, de père et de mère. Vous comprenez? De père et de mère. Et vous venez d'écouter une publication faite par un malinqué de Kankan, un Kaba. C'est sérieux, pour dire que c'est important. Et j'aimerais beaucoup de gens pareils, beaucoup de cas pareils, des gens d'autres ethnies qui se battent effectivement sans tenir compte de l'ethnicité, s'il vous plaît, en disant la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui est malinqué, par exemple, qui soit capable de dire, bon, écoutez, cette façon de gouverner, ça ne peut pas aller. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois, depuis toujours, on tourne en rond et rien ne va. Et ça se termine par quoi? Par un coup d'État, etc., etc. Que quelqu'un, un malinqué, un peul, soit capable de le dire aussi, un Guerzé, un Thomas, un Sousso, un Kissi, etc., etc. Mais c'est vrai. Alors, je le disais, quand le monsieur parle de la conquête du pouvoir, disons, c'est à travers une communauté ethnique, ne voyez pas ça négativement, c'est une vérité, s'il vous plaît. Je vous donne l'exemple sur la Belgique. Je suis en Belgique, n'est-ce pas? Je suis en Belgique. En Belgique, il y a deux grandes communautés ethniques. Il y a les francophones qui parlent français. Il y a les néerlandophones, on appelle ici les flamands, qui parlent le néerlandais. Alors, physiquement, ça se voit sur le terrain. N'est-ce pas? Il y a cette communauté, alors, néerlandophone qui est là, qui limite totalement son espace politique. Également du côté des francophones, s'il vous plaît. Il y a des élections, en fait, c'est un royaume, bon voilà, nous le savons tous, bon voilà, une démocratie dans le royaume. Et nous savons le rôle du roi, alors, bon voilà, ça vous le savez, qui sert donc de centre unitaire, s'il faut, qui ne fait pas de la politique. N'est-ce pas? Donc, la Belgique est une démocratie, donc il y a des élections générales. Il y a des élections locales, d'abord dans chaque communauté ethnique, en Wallonie, également du côté de la Flandre, n'est-ce pas? Mais il y a les élections générales. Et quand il y a les élections générales, vous comprenez, donc il y a les partis politiques flamands, il y a les partis politiques francophones, il y a les partis politiques, disons, parce qu'on parle de Bruxelles comme en fait l'amalgame en fait des deux communautés, la Bruxelles. Mais pensez-vous, s'il vous plaît, que quand il y a les élections, vous prenez 100 électeurs flamands. Sur les 100 électeurs flamands, vous verrez 99,99% d'électeurs flamands qui voteront sans même réfléchir beaucoup pour un parti politique flamand.
donc de la communauté ethnique flamande. Ça c'est clair, ça ne se cache pas. D'abord, sa communauté. Du côté francophone, c'est la même chose. Vous prenez 100 francophones, voilà, les élections, 99,89% de francophones voteront juste pour un candidat, disons, francophone. Je ne dis pas qu'il y a un francophone qui ne va pas voter pour un néerlandophone ou un néerlandophone vice-versa. Non, il y en a, mais très très peu, s'il vous plaît. Pourtant, nous sommes dans la démocratie. Mais regardez ce que joue la démocratie. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas interdit que je vote pour mon ethnie, quelqu'un de mon ethnie, etc., etc. Et le point le plus important, voilà, je parle des élections générales. Vous comprenez? Si vous l'avez remarqué, vous avez suivi, ici en Belgique, quand il y a des élections, il arrive un moment où il y a même des difficultés de former un gouvernement. Parce que la loi démocratique impose ce principe. Donc, ce principe est tel qu'il est difficile qu'un seul flamand arrive au pouvoir, du côté néerlandophone, un parti politique néerlandophone arrive au pouvoir, n'est-ce pas, et qu'il ait la majorité. C'est impossible. Il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il a la majorité, donc quand il vient, il va nommer seulement les ministres flamands. Non, la loi est faite de telle manière que le principe est fait de telle manière qu'il est impossible qu'un parti politique, n'est-ce pas, disons ethnique, je prends ça du côté ethnique, ethniquement parlant, puisse avoir la majorité absolue. C'est impossible. Ni un francophone, un parti politique francophone, ni un parti politique néerlandophone. C'est impossible. Et là arrive quoi? S'il y a l'impossibilité qu'un parti politique donc, puisse avoir, disons, la majorité absolue qui dépasse les 5 ans, alors il y a quoi? En fait, qu'on appelle ça? L'obligation de passer par ce qu'on appelle ici les négociations. Négociations pour former un gouvernement, s'il vous plaît. Les partis politiques, il y a les partis politiques francophones, les partis politiques néerlandophones. Maintenant, qui vont se retrouver. Il faut négocier. Et chaque parti politique a un programme politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les partis politiques qui, par exemple, dont les programmes se rapprochent, voilà, forment un groupe donné, par-ci, par-là, et les discussions commencent. Le plus important ici, vous voyez, la loi démocratique pousse à tous les partis politiques, néerlandophones, francophones, de s'asseoir autour de la table et négocier. Donc, si un parti politique arrive au pouvoir, disons un parti politique comme c'est le cas maintenant, on a un parti politique flamand avec le leader Bart de Weber qui est au pouvoir. Mais écoutez, il a formé le gouvernement parce que lui seul, il n'a pas pu avoir les 50%, donc obligé de négocier avec les partis francophones et même néerlandophones. N'est-ce pas? Avec la négociation, il y aura toujours une sortie et finalement, ça a pris quelques mois, mais ils ont trouvé effectivement une issue. Ils ont formé un gouvernement. Et dans ce gouvernement, vous verrez, ce sont les deux grandes communautés qui sont dedans, dans ce gouvernement. La loi les pousse. C'est automatique. N'est-ce pas? Très bien. Ça, c'était en Belgique, s'il vous plaît. Alors, je viens en Guinée. Alors qu'on ne dise pas, non, la Belgique a une expérience démocratique. Non, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Il y a une question de volonté. S'il y a la volonté, même 2 années d'expérience démocratique, on peut mieux faire, et beaucoup d'ailleurs. C'est la volonté. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, je reviens en Guinée. Alors, pour m'adresser ce message à la communauté Peul, s'il vous plaît. Je m'adresse à la communauté Peul. Vous avez écouté ce que M. Sekouné Sakamara a dit. Pendant que toutes les autres ethnies se battent, n'est-ce pas? Vous prenez l'ethnie malinké, Mamadi Doumbouya au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se renforcent partout, dans l'armée, dans l'administration, partout. Partout, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Pour avoir cette hégémonie, s'il vous plaît, ethnique en Guinée. Et pour garder toujours le pouvoir. Vous comprenez? Mais ça, c'est vrai. Mais c'est partout. Alors là, on entend du côté de la Basse-Côte des voix qui montent, effectivement, pas mal de jeunes, des blogueurs, etc. Voilà, des voix montent. Écoutez, nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous nous comportons comme des moutons? Ça, on entend ces discours du côté de la Basse-Côte. En forêt également. N'est-ce pas? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, à Béla, moi, je suis de Béla, mais ça, vous le savez déjà. Actuellement, si vous suivez les réseaux sociaux, il y a des discours actuellement du côté de Béla, des jeunes de Béla. Alors, discours, finalement, on parle même d'une certaine mésentente entre les Malinké et les Koniaké.
Parce que les jeunes cognaquais, alors ils se disent, mais écoutez, avec le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, beaucoup de militaires cognaquais ont été tués par Mamadi Doumbouya volontairement. Volontairement ont été abattus, tués. Pendant le coup d'État et même après, des militaires cognaquais tués par Mamadi Doumbouya. Alors les jeunes n'en pas, il ne faut pas accepter. Non, vous comprenez, on défend son ethnie, on défend sa communauté ethnique, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, il y a ça maintenant, disons à Béla, pas mal de jeunes, disons cognaquiers. Ça se passe actuellement. Vous vous rappelez également quand Mamadi Doumbouya a envoyé une délégation, disons à Béla, alors il était question de supporter, disons sa candidature. Qu'est-ce s'est-il dit là, s'il vous plaît? N'est-ce pas? On a entendu tous, on a vu cette vidéo où il était question, où les délégués ou les sages de Béla ont dit clairement, écoutez, s'il est question de supporter votre candidature, peut-être nous le ferons. Mais écoutez, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de nous. Vous mettez nos personnalités ou les grandes personnalités Koniaka en prison, par les Damao Kamara qui encore... comment on appelle cet autre proche d'Alice Camara, vous pouvez rappeler son nom, alors pas mal de personnalités Konaka qui sont en fait en prison, emprisonnés par Mamadi Doumbouya. Alors ils se disent, mais écoutez, vous voulez que nous supportions la candidature de Mamadi Doumbouya, mais écoutez, s'il vous plaît, alors essayez de penser à ces gens que vous avez en prison, qui n'ont pratiquement rien fait. Vous voyez ça, il y a cette idée de défendre sa communauté à Béla, s'il vous plaît. Et bien là, c'est une petite communauté, s'il vous plaît. Mais là, il y a cette volonté, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et en forêt, s'il vous plaît, pensez-vous pas que tout le monde est soudé derrière Dadis Camara? Il ne faut pas blaguer avec Dadis Camara, mais c'est vrai, c'est pas pour lui Mamadi Doumbouya l'a vite libéré. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que, disons, en forêt, on est soudés, les gens sont soudés autour de Dadis Camara. Il ne faut pas blaguer avec ça, s'il vous plaît. En Basse-Côte, il y a les voix qui montent également concernant Kassouri Fofana. Pourquoi est-il là? Pourquoi est-il retenu? Nous savons tous pour des raisons politiques. Mais il y a des voix qui montent également, disons, en Basse-Côte, n'est-ce pas, parlant de l'entente dans la communauté Soussou, s'il vous plaît. Vous comprenez? Alors, quand on parle de l'ethnie, je dis bien, ne voyons pas ça dans le sens purement négatif. C'est très important dans une démocratie. S'il vous plaît, quand dans une ethnie, dans une communauté ethnique, disons, il y a l'unité, n'est-ce pas? Il y a l'unité communautaire. Ils sont soudés entre eux. Vous comprenez? C'est bien pour la démocratie parce que moi, je me dis, comme ça, le message passe très facilement. Imaginez qu'en Haute-Guinée, alors il y a cette communauté bien unie, en Guinée forestière, communauté bien unie, en Basse-Côte, la même chose, au Fouta, la même chose. Vous comprenez? Et voilà, et qu'il y ait des élections. Ce n'est pas interdit parce que je suis Koniaka, je vais voter pour un Koniaka, ce n'est pas un problème. Ou je suis Peul, je vote pour un Peul, ça c'est pas un problème. Comme je viens de donner l'exemple sur la Belgique. Non mais, votez pour qui vous voulez, pour votre ethnie et ainsi de suite. Mais il y a un principe qui est là. Nous nous battons pour ce principe depuis très longtemps et nous avons pensé que Mamadi Doumbouya était venu pour ça, pour élaborer ce principe. C'est-à-dire, vous êtes malinqué, vous arrivez au pouvoir, bien sûr, beaucoup de malinqués ont voté pour vous, mais quand vous arrivez au pouvoir, il y a un principe qui vous empêche, s'il vous plaît, qui vous empêche de faire votre pouvoir un pouvoir malinqué, qui vous pousse obligatoirement à former un gouvernement, disons, de toutes, donc venant de toutes les communautés guinéennes. Obligé. N'est-ce pas? Parce que, étant en fait, disons, leader politique malinqué, vous ne pouvez pas avoir les 50%. Vous comprenez? C'est impossible. Donc, vous êtes obligé également de tendre la main de l'autre côté, dans les autres ethnies. Il faut le dire. Écoutez, on s'est retrouvé comme ça en Guinée avec les ethnies. Bon, voilà, il faut savoir gérer. Mais c'est comme ça, s'il vous plaît. Il faut ça. C'est ça la démocratie.
Ce principe-là, nous nous battons pour cela, que j'appelle toujours une structure politique solide et consolidée, impartiale. Sedan Diallo, en 2010, a eu combien au premier tour? Je crois 43%. Vous voyez, c'était donc difficile pour un leader politique d'avoir les 50% ou plus de 50%. Non. Donc, obligé, par exemple, pour un deuxième tour, que Sedan Diallo puisse effectivement alors négocier avec d'autres partis politiques. Pas de la communauté peu, sûrement. Et c'était comme ça. Donc, Sedan Diallo pouvait gagner, par exemple, avec des alliances, à négocier avec d'autres partis politiques, d'autres communautés, et arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, parlera-t-on, disons, d'un gouvernement peu? Non, c'est pas vrai. Il ne pourra pas gouverner avec seulement les peu. S'il le fait, bon voilà, tout de suite, parce que pour qu'il puisse arriver au pouvoir, il y a eu des négociations, il y a eu des alliances. Cela l'a poussé à avoir les 50, plus de 50%. Alors s'il vient au pouvoir, il se contente seulement de recruter les peu. Écoutez, il y aura des démissions dans le gouvernement et son pouvoir tombe, s'il vous plaît. Nous nous battons pour cette structure politique solide et consolidée. Et d'abord, il faut l'unité ethnique, s'il vous plaît. L'unité dans les communautés ethniques. Et vous avez écouté ce jeune Sekouba Kaba, mais il est très clair. Pendant que les autres se battent pour avoir cette unité, vous comprenez, alors au Fouta, les Peuls, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de cracher l'homme qui est capable de réunir tous les peuples. Le grand charismatique peuple qu'on n'a jamais eu en Guinée. Vous êtes en train de l'abattre, de l'humilier. Et Mamadou Doumbouya, il est content, il va même recruter les Peuls. Venez, venez, vous les traitez. Et le but, c'est cela. Vous avez vu la conversation téléphonique de Mamadou Doumbouya s'adressant au Sahel de Sos. Bah, écoutez, on fera tout pour que le pouvoir reste en Haute-Guinée. Face à Alpha Condé, c'était la même chose. Quand Sekouba Konaté, alors, avait la transition avec les élections, qu'est-ce qui s'est-il passé? On lui a dit, non, écoutez, le pouvoir ne doit pas quitter. Le pouvoir reste en Haute-Guinée. Et Sekouba Konaté, a-t-il raté ce pari? Non, il a gagné, il a réussi à imposer Alpha Condé. Et ils sont en train de faire la même chose, s'il vous plaît. Et en manipulant certains peuples, s'il vous plaît. C'est pourquoi mon message aux peuples. Allez-vous accepter cela? Ne vous battez pas pour avoir une unité, s'il vous plaît, communautaire, solide et consolidée, autour d'un leader, surtout maintenant, le seul leader capable d'honorer les peuples, la communauté peuples, c'est qui? C'est Cellou Dalein Diallo. Mais s'il vous plaît, et vous ne me dites pas que en Haute-Guinée, par exemple, qu'il n'y a pas de problème entre les partis politiques, n'est-ce pas, entre Alpha Condé et certains, on a eu Alpha Condé et certains autres partis politiques à Cancan. Si, bien sûr, il y avait des discussions, des mésententes après. Mais après, en fait, arrivé à un moment donné où il est question de défendre la communauté, là, ils s'entendent tous. Ils s'entendent tous parce qu'ils se disent, ah, le pouvoir ne doit pas quitter ici. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils enterrent, disons, leurs différences. Ils se disent, le pouvoir reste ici. C'est cela. Mais en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, on a cette haine. Écoutez, il y a la mésentente entre, non seulement entre les partis politiques, mais ils vont au-delà, donc jusqu'à tenter ou chercher à détruire leur communauté. Mais s'il vous plaît, il est normal qu'il arrive que je ne m'entende pas avec tel, d'accord, que nous discutions, etc., que nous donnons des coups sur la table, etc., etc. Mais s'il vous plaît, quand il est question de la communauté, de l'intérêt de la communauté, enterrez vos différences, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous allez haïr Sedan Diallo, l'humilier, tenter de l'humilier, et surtout des gens qui vous recrutent, ce sont vos ennemis ethniques, s'il vous plaît. Mais que faites-vous, s'il vous plaît? C'est quand même incroyable. N'est-ce pas? Renforçons-nous chacun dans sa communauté. Ce n'est pas mal, c'est très important. Je vous dis bien, c'est super important. Du moment qu'on a une véritable structure politique solide et consolidée, c'est-à-dire la loi au-dessus de tout le monde. Ça signifie quoi? Alors, votez pour qui vous voulez. Votez pour votre frère. Votez pour votre papa, ne sais pas quoi d'autre, pour votre ethnie. Ok, mais une fois au pouvoir, ce n'est pas une coloration ethnique qu'on verra dans le gouvernement ou au pouvoir. Parce que là, la loi s'impose, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas un peuple, donc un parti peuple ne peut pas avoir, disons, la majorité absolue pour arriver au pouvoir. C'est impossible. Un malinqué, un parti politique dirigé par un malinqué, il ne peut pas l'avoir.
Un sous-sous, même chose. Un forestier, c'est impossible. Voilà l'importance de la démocratie qui met la loi au-dessus de tout le monde. Vous négociez obligatoirement. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si maintenant les Peuls, la communauté Peul, n'est-ce pas, refuse cette unité, ce qui fait que la Guinée, ça ne va pas. Je vous assure, aujourd'hui, je suis capable d'accuser la communauté Peul, mais c'est vrai. Et parce que si toutes les ethnies, toutes les communautés étaient imbues de leur supériorité, en disant d'abord ma communauté, vous comprenez, il y aurait eu du sérieux en Guinée, de véritable sérieux. N'est-ce pas? Je dis bien, si toutes les ethnies, comme la Haute-Guinée le fait, si toutes les autres ethnies faisaient ainsi, vous comprenez, obligé d'aller autour de la table. Mais c'est clair. Regardez ce qu'Omar Doumbouya a fait. Alpha Condé l'a fait. Dans l'armée, c'est qui? Mais ce sont les Malinqués. Dans l'administration, ce sont des Malinqués. Dans le gouvernement, les postes clés, c'est qui? Ce sont des Malinqués. Et ils ont imposé Baouri là-bas. Pourquoi, s'il vous plaît? C'est pour amadouer le Fouta. Vous ne comprenez pas cela. C'est pour amadouer le Fouta en disant, bon, écoutez, vous voyez, ils disent que nous sommes ethnocentristes, mais ce n'est pas vrai. Le Premier ministre, c'est un Peul. Ce n'est pas vrai. Nous avons vu tout cela. C'est incroyable, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et on va prendre des Peuls traites, s'il vous plaît. Mais regardez ce qui se passe sur la scène politique guinéenne. Quels sont ceux qui, en fait, se chamaillent entre eux, généralement? Ce sont des Peuls. Des gens qui étaient dans le même parti. Je prends Ousmane Gawal Diallo, je prends Selou Baldé et tant d'autres dans le même parti politique qui, aujourd'hui, ils sont en fait polarisés. On ne voit pas d'autres ethnies qui se chamaillent ainsi. La forêt ou Malinké, disons, sur le plan politique. Vous voyez, ce sont eux. Tout le monde parle d'eux. Ils sont en train de détruire le parti, le plus grand parti, je dis bien, que la Guinée est en fait connue, l'UFDG, s'il vous plaît. Au lieu de renforcer ce parti, donc renforcer sa communauté, être soudé, n'est-ce pas? Non, on ne le fait pas. Et là, on se fait affaiblir, s'il vous plaît. Très bien. C'était Nabil Kamara. Depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, je reviendrai. D'ailleurs, j'ai abordé ce thème plusieurs fois. Mais c'est vrai, parce que c'est la vérité, je vous assure, c'est la vérité. C'est quand même ridicule, honteux de voir des Peuls aller supporter des Malinqués qui ont pour discours le pouvoir doit rester en Haute-Guinée. Mais pourquoi le faites-vous, s'il vous plaît? Pourquoi certains Peuls acceptent cela? Enterrez les divergences entre vous, s'il vous plaît. Défendons notre communauté. On défend sa communauté. Moi, ici, Koniaké, s'il vous plaît, je défends la communauté. L'ethnicité Koniaké, bien sûr. N'est-ce pas? Parce que je suis sûr à 100% aussi, cela ne détériore pas le principe démocratique. Jamais, comme je viens de le dire. La transition de Omar Doumbouya, c'était pour rendre responsable les institutions de la République. Donc, avoir un travail honnête, un travail honnête à la tête de tous. N'est-ce pas? C'est-à-dire, bon voilà, on a des institutions qui sont responsables, n'est-ce pas? Des gens qui sont corrects. Tout le monde en tête que oui. Alors, seule la loi, donc, peut, en fait, me déranger, n'est-ce pas? Ou jouer sur, donc, ma détermination ou ma volonté de faire quoi que ce soit. Seule la loi. Nous nous battons pour cela. C'est pourquoi il faut faire descendre Mamadi Doumbouya une autre transition pour que, effectivement, nous puissions nous doter de cette structure politique solide et consolidée. Mais cela n'a absolument rien à voir. Ça ne gêne pas que chaque communauté, en fait, se recroqueville sur soi-même. C'est super important, cher compatriote guinéen. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.